Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs en ce jour de Saint-Valentin. Alors, on a les pour et les contre, hein, la Saint-Valentin. Il y a ceux qui adorent parce qu'ils sont amoureux, puis parce qu'ils vont se passer, ils savent qu'ils vont passer une super soirée ce soir. Et bravo, je suis ravie pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Puis t'as ceux qui sont pas énervés en mode arrêtez de me casser les popos avec la Saint-Valentin, il y en a marre de la Saint-Valentin, c'est un truc commercial, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, peut-être. Peut-être, évidemment. Qu'est-ce qui n'est pas commercial dans notre société, à la limite? On s'en fiche complètement. Je vous invite à, au-delà de pour, contre, Saint-Valentin, pas Saint-Valentin, je vous invite à dépasser cet état de fait. Je vous invite à aller chercher une marche d'escalier supérieure et regardez cette histoire de la Saint-Valentin depuis le phare. Montez dans votre phare, regardez ça par le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et si la Saint-Valentin, c'était une manière de ritualiser l'amour, un point d'ancrage, une formalisation, certes commerciale parce que ça a été repris par, mais ok, c'est une facette du truc. Et si de l'autre côté, la Saint-Valentin était juste une cristallisation de ok, on décide arbitrairement que ce jour-là, c'est la fête des amoureux. Alors après, je vais pas me relancer dans l'étymologie, la Saint-Valentin, blabla, parce que ça, j'en sais rien en fait. Enfin, je sais que j'ai su, mais je me rappelle plus et je m'en fous. Mais c'est la même chose que si vous vous posez la question, qui a décidé que tel mot, ça voulait dire telle signification? Qui a décidé que le mot table, les lettres table, signifiaient l'objet table? Qui a décidé que le jour de la Saint-Valentin signifiait la formalisation de la rencontre du jour de l'amour et des amoureux? À la limite, on s'en fout. Vivons-le. Et s'il n'y a pas l'amoureux en face, pourquoi? C'est vous, votre propre amoureux. D'accord? Si vous faisiez de ce jour un rituel de en quoi je suis l'amoureux parfait de ma vie. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez envie d'être en couple ou pas, que vous ayez envie d'attirer, que vous soyez dans cette recherche, dans cette espèce de quête de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de blablabla, bla, à la limite, on s'en fiche. Je voudrais vous inviter à vous regarder en mode, ok, miroir, mon beau miroir, dis-moi, non pas qui est la plus belle, c'est quoi le truc du royaume, mais miroir, mon beau miroir, dis-moi, révèle-moi, montre-moi où j'en suis moi dans l'amour de moi. Vous m'avez entendu des dizaines de fois exprimer ce qui se passe à l'extérieur, le reflet de l'intérieur. Alors, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se manifeste à vous dans votre vie dehors, dans le quotidien? Qu'est-ce qui est là devant vous? Qu'est-ce qui est manifesté dans votre vie au sujet de l'amour? Est-ce que vous avez un compagnon, une compagne déjà là? Est-ce que vous êtes en approche? Est-ce que vous êtes en mode rencontre? Est-ce que vous êtes le cœur grand ouvert en mode j'accueille? Est-ce que vous êtes je suis célibataire mais en fait que je sois célibataire ou pas je m'en fous parce que moi ce qui m'importe. Oui Mimi viens. Viens. Ce qui m'importe c'est d'être bien. Attends. Allez viens. Saute. Tu viens faire la vidéo? 2 minutes je me surpose. Ok, désolée. Donc, qu'est-ce qui est là devant vous, ce qui est déjà manifesté? Est-ce que ça vous convient? Oui, non. Et comment vous pourriez être un petit peu plus en accueil? Oui, si vous manifestez un chat, c'est déjà pas si mal, un chat. Mon chat. Donc, je vous présente Lizzie, ou Duchesse, ou ce que vous voulez. Voilà. C'est marrant, c'est la première fois qu'elle vient pendant que je fais des vidéos, mais en tout cas, vous voyez, elle vient vous mettre un bon gros coup de ronron. Et elle a envie d'être câlinée là. Ok. Alors, on y va avec les fleurs du jour. Et attends, je suis à peu près sûre que j'oublie des trucs. Hop, ça y est, me revoilà. Dernier jour ce soir, 19h, webinaire spécial amour dans la Voie des Fleurs. Alors, dans ce webinaire, je voudrais qu'on échange, qu'on discute et à propos de... On va vraiment se baser sur la fleur de bac, attendez, je vous la cherche, la fleur de chicory qui est la fleur de l'amour.
Là, vous savez que chaque fleur de bac évoque un chemin de transformation. Dans la fleur de l'amour, Shikori nous parle, en version basse, de l'amour possessif égotique, en lien avec, il y a une partie de moi qui désire, même si je sais que c'est une aberration, mais il y a quand même une partie de moi qui n'est pas du tout rassurée, qui est en vide d'amour, et qui voudrait savoir que l'autre lui appartient. Alors l'autre, ça peut être l'amoureux, ça peut être le chat, ça peut être les enfants, l'amour possessif égotique, l'amour d'une mère, tu vois, ou d'un père, bon bref, l'amour pour les amis, l'amour social, l'amour du... Il y a 36 millions de sortes d'amour. Mais en version basse, Shikori, c'est aussi de l'égoïsme. C'est je suis égoïste dans l'amour parce que comme je me laisse vide en moi, je voudrais être sûre que l'amour, je voudrais être sûre de l'amour que l'autre me porte. Et ça, c'est obligé que ça parle à tout le monde. Je veux des certitudes en amour. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de savoir que l'autre ne me trompe pas. J'ai besoin de savoir que l'autre pense à moi. J'ai besoin de savoir que bla 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 bla. Et du coup, je peux péter des câbles. Quand on est très très bas en énergie Shikori, on devient hystérique, on devient jaloux, on devient manipulateur. Au pire, manipulateur pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'on veut s'approprier l'autre. Donc on fait des mines comme ça, là genre je te fais des... Il y a des couches, je viens tout câlin, je vais te faire des câlins pour te dire oh gratte-moi le dos. Puis il y a des coups, je te pète des câbles, je te fais des menaces, je fais du caprice, je fais du chantage affectif. Lizzie, tu viens nous illustrer l'amour là. Voilà, tu vois, t'as vu? Aucune dignité. Pour être sûr d'avoir l'autre sous mon emprise. Avec ou pas de conscience de ça. D'accord? Et le chemin de transformation, plus je guéris en moi les failles, les blessures d'amour d'antan, évidemment blessures de perte et d'abandon, on est d'accord. Derrière l'amour, c'est la blessure d'abandon qui se joue. Quand j'ai guéri les blessures d'abandon, parce que d'abord je cesse de m'abandonner moi-même, évidemment que j'évolue. Alors, l'évolution, c'est jamais linéaire, c'est jamais du premier coup, et c'est toujours en mode escalier, une marche l'une après l'autre. Je viens chercher l'amour universel en mode Mère Teresa. Je deviens moi-même amour. En mode Gandhi, soit le changement que tu veux voir arriver et se manifester dans ta vie. Ok ? Donc ce soir dans le webinaire, on va développer ça. On va développer les blessures d'amour, on va développer les peurs d'amour. On va parler de la projection du passé dans le futur à travers le présent. On va parler du cône de Minkowski. On va parler de comment guérir les blessures d'amour. Et surtout, je vous ferai une super canalisation, tirage des fleurs pour tous les gens qui seront là au webinaire. Ce que les canalisations des fleurs, ce que les fleurs ont à nous dire pour avancer vers cet état d'amour universel. D'accord ? Si vous n'êtes pas là parce que vous êtes, ma foi, occupé ailleurs en ce soir de Saint-Valentin, c'est pas grave, inscrivez-vous quand même. Toutes les personnes inscrites auront droit au replay du webinaire. Ça va durer 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai Serato, c'est trop drôle, j'ai Serato qui sort. Et vous pourrez quand même avoir accès à toutes les informations dans du webinaire. Serato, vous avez vu que c'est bleu aussi. Alors, j'ai pas fait exprès, mais je suis aussi en bleu marine. Le bleu, alors on dit le cœur, voilà, le chakra vert pour le cœur, mais le bleu est plutôt lié au chakra gorge, à l'expression. Comment vous vous exprimez dans l'amour? Comment vous croyez en vos ressentis, nous dit Serato. Comment la plus grande marche d'évolution et de manœuvre que vous puissiez faire, c'est travailler votre frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et on est dans la question de l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes le fameux triangle, j'en ai déjà parlé plein de fois, ou le cœur, comme vous voulez. Avec triangle parce qu'on a les 3 plans de l'être, plan physique, plan émotionnel et plan spirituel au-dessus. Vous êtes la totalité de ces 3 plans-là. Imaginez maintenant que votre propre triangle, qui vous caractérise avec
Je ne l'ai pas derrière moi. Non, j'ai pas ça sur mon tableau. Faudrait que j'ai mon fils qui s'amuse à faire des dessins, mais il faudrait que je vous fasse ça un jour, hein, que je mette ça au tableau. Alors, imaginez que vous, ce triangle vous représentant, est entouré par un cercle. Vous imaginez bien le cercle qui vient et qui passe par les 3 sommets du triangle. Et ce cercle-là, c'est l'épigénétique, ça veut dire l'environnement social et culturel dans lequel vous baignez dans vos différents domaines de vie. Le traçage du triangle, ce sont vos frontières. Comment sont vos frontières par rapport au cercle, au milieu dans lequel vous baignez? Est-ce que vous êtes poreux? Est-ce que vous êtes une éponge émotionnelle qui s'imbibe et qui s'imprègne des énergies contenues dans le cercle? Est-ce que vous êtes clair et est-ce que vous incarnez ce fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'être le gardien de vos frontières? Parce que, évidemment que tout dans la vie obéissant à la loi de l'équilibre entre le yin et le yang, ce qui veut dire la loi de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, vous, l'intérieur de votre triangle, vous avez votre propre fréquence vibratoire, qui est la somme, je vous le rappelle, quantitative et qualitative de la vibration de vos pensées, mais de la vibration de vos émotions. Mais c'est pareil pour le cercle, c'est pareil pour le milieu dans lequel vous êtes. Et dans le milieu, chaque triangle être que nous sommes évolue dans différents cercles. Vous avez votre cercle familial, le cercle de votre foyer, de votre ménage, vous avez le cercle professionnel, vous avez le cercle social, vous avez tout un tas de cercles, vous évoluez dans tout un tas de cercles, d'accord? Attendez, je remets mon truc, voilà. Alors, votre triangle, il est à peu près toujours pareil, mais l'environnement, le cercle dans lequel vous baignez va être évidemment très différent selon les endroits, les environnements, les gens qui vont composer ce cercle-là. Alors, loi des vases communicants, si vous avez tendance à évoluer dans un milieu où les fréquences sont plus basses, là c'est vous, là c'est l'extérieur, plus basses que les autres, l'extérieur va avoir tendance à venir se nourrir par capillarité. L'extérieur va aspirer vos fréquences vibratoires, ok? Et dans d'autres situations, si le cercle dans lequel vous évoluez vibre plus haut que vous, c'est vous, par capillarité, qui allez absorber les fréquences vibratoires de votre milieu. Donc ça, c'est le schéma qui explique la question de ce qu'on... Alors, vous savez, on a mis toxicité partout, on parle d'environnement toxique partout. C'est un peu la grande mode, hein. Après, les manipulateurs pervers narcissiques, on a... environnement toxique. Environnement toxique, ça ne veut pas dire toxique. Ça. Toxique, c'est quand il y a un trop gros delta dans les moyennes de fréquence vibratoire et que, effectivement, vous êtes vampirisé. Mais, alors, pardon, vous savez bien que la responsabilité, c'est 50-50. Hein. Vous pouvez évoluer dans des milieux très toxiques, mais vous pouvez aussi être très ferme sur « je refuse qu'une quelconque énergie négative rentre en moi » et vous pouvez être un garde et vous pouvez fermer vos frontières. Auquel cas, vous pouvez évoluer dans n'importe quel milieu sans en aspirer la toxicité. C'est-à-dire que si vous vous faites couillonner, les gars, par un environnement ou par des personnes toxiques autour de vous, c'est parce que vous êtes trop ouvert et flexible sur qui vous laissez rentrer dans votre environnement intérieur. Et vous avez la responsabilité de ouvrir ou fermer, d'être les gardiens ou pas de votre porte, de votre temple intérieur. Donc arrêtez de jouer les victimes, encore une fois, vous savez que moi je déteste ça. Prenez vos responsabilités, sortez-vous les doigts de où ils sont et travaillez le renforcement en mode gros Marcel de non, c'est non, ta toxicité et ta négativité cesse de m'atteindre. Si vous êtes atteint par la négativité extérieure, c'est qu'il y a une faille en vous et vous la laissez rentrer en vous. Eh bien, les gars, travaillez vos failles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas venir le faire à votre place. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans. D'accord? Donc, il n'y a pas... On est exactement là où on doit l'être par rapport aussi au travail qu'on a fourni sur soi. Dans ton jardin, tu récoltes ce que tu as semé. Tu n'as rien semé, tu récoltes rien. C'est quand même juste normal. Pourquoi
Je prends toujours l'analogie du jardin parce qu'elle est super parlante. Pourquoi ce qui te choquerait et ce qui te paraîtrait complètement ridicule dans ton jardin, ça ne te paraît pas aussi ridicule que quand c'est chez toi que ça se passe. Je te renvoie à Voltaire, la fin de Candide. Il faut cultiver notre jardin. D'accord? Bon, Voltaire, c'est pas un couillon quand même. S'il dit cultivons notre jardin, cultivons notre jardin. Tu sais bien que ton jardin extérieur, c'est la même chose que ton jardin intérieur. Comment tu bêches à l'intérieur de toi? Comment t'arraches tes racines d'ortie? Comment t'arrêtes de pionner parce que t'as peut-être déblayé les orties en surface, mais tu sais très bien que si tu vas pas un peu en profondeur arracher les racines des orties, tes putains d'orties, elles vont repousser tout le temps. D'accord? Bon, eh ben, si tu as envie d'avoir des belles tomates qui mûrissent, en plus, sans choper le mildiou, parce qu'en plus, avec les tomates, tu as le mildiou. Bon, tu le vois, les parasites, tu le vois, la toxicité, l'environnement toxique, même sur tes tomates, ça marche. Bon. Si tu veux des belles tomates, tu les laisses mûrir, tu mets du, je sais pas quoi, tu mets du fumier de cheval, et puis tu les mets contre un mur ou tu les mets dans une bâche pour pas qu'il y ait trop d'humidité, qu'il n'y ait pas de ci, qu'il n'y ait pas de ça, tu plantes tes œillets d'Inde, et la fille, elle sait cultiver les tomates quand même, t'as vu? Et puis voilà, puis tu viens papillonner, et puis t'as des années, t'as des récoltes, t'as des années, t'as pas des belles récoltes. Fais avec toi comme tu fais avec ton jardin. Tu es la même chose. Écoute la sagesse de Voltaire. Restons tranquilles. Ferney Voltaire, quand il est tout désabusé de tout ce qu'il a fait, de toutes ces luttes du monde, le Voltaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'enfermer à Ferney Voltaire. Boum, cultivons notre jardin, arrêtons de nous enquiquiner avec l'extérieur. De toute façon, les gens et ce qu'on voit de l'extérieur, c'est la projection de nos propres filtres. Donc, si nous, ça marche comme ça pour l'extérieur marche comme ça pour nous. L'extérieur ne voit de nous que ce qu'il veut bien voir, que ce qu'il ne peut voir à travers ses propres filtres. Arrêtons de nous enfumer la tronche tout seul avec nos chihuahuas. L'extérieur, là tu reviens à Épictète. Ce qui dépend de nous, ce qui dépend de toi, c'est arracher tes racines d'ortie, mon gars. Alors encore une fois, te retrousses les manches et tu te mets au boulot. Parce que si tu attires à toi des parasites, des vampires, des gens toxiques et que tu te laisses crouler, ce qui est ok parce que je te rappelle que l'ombre et la lumière, Star Wars, c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Un petit coup de lumière, du coup, qu'est-ce qu'elle dit l'ombre? Ouh, la lumière est devant moi, attends, ça va pas se passer comme ça, bim! Elle te fout un tsunami dans la tête, et puis toi tu dis, oh, faut que je retrouve mon équilibre, et bim! Et en faisant ça, sortie de zone de confort, en général, élimination d'une ou deux mémoires négatives, et gros saut quantique. Et un petit coup d'ombre pour te dire regarde, là, tu n'avais pas creusé l'ortie. Et du coup, tu remets encore un effort, et bim, et bim, et bim. Ce mouvement-là, quand il s'arrête, t'es mort. Donc, s'il te plaît, honore la vie en toi, sois en gratitude. Ok, je m'en prends plein la gueule. Merci. T'en penses peut-être pas un mot. Pas maintenant en tout cas. Et plus tu vas monter, plus tes yeux vont s'ouvrir, plus tu vas voir, encore une fois, occupe-toi d'ouvrir un œil pour le yin, un œil pour le yang. Quand tu auras compris que tout est dualité et que c'est cette dualité qui fait que tu es vivant, tu arrêteras de t'énerver pour des conneries. Et tu seras dans l'acceptation des lois du vivant. Tu seras dans l'acceptation de qui tu es. Il y a ce que tu veux être, il y a ce que tu vois pas, il y a ce que tu n'aimes pas, il y a ce que tu refoules. Ce que tu refoules va t'en mettre plein la gueule jusqu'à ce que tu l'acceptes et que tu sois en amour de l'intégralité de ce que tu ressens, indépendamment des circonstances extérieures. Il y a une seule quête, un seul but à avoir dans la vie. Être pur amour dans ton triangle. Développer l'amour dans ton triangle. Et que ça. Le but de la vie, c'est ça. Monter tes vibrations. Plus tu montes tes vibrations à l'intérieur de ton triangle et tu montes tes vibrations. Quand tu as équilibré tes deux yeux terrestres avec le troisième œil intérieur, que tu sais faire la part des choses à chaque instant entre ce qui est du yin, ce qui est du yang, quand tu es en paix et que tu arrêtes de sortir des jugements, quand tu vois les deux côtés de là. Recto verso, puisque recto verso s'équilibre en permanence, tout est parfaitement juste et équilibré. S'il y a des choses qui te paraissent injustes, c'est que l'injustice, elle est dedans toi. L'injustice, l'abandon, la trahison, c'est quand tu arrêtes de t'aimer toi, ou que tu ne t'aimes pas tel que tu es. Donc l'amour de soi, c'est la quête de ta vie. Et ce qui te guide, c'est ta douleur, parce que ta douleur, elle vient t'emmener là où tu as des épines d'oursin à déblayer. Remercie ta douleur est ton meilleur GPS dans la vie. Et ta douleur t'emmène à ton plaisir.
Parce que plaisir, douleur, c'est les mêmes faces. Hein, c'est les deux faces de la même pièce. Ok? Occupe-toi d'écouter tes ressentis intérieurs. Occupe-toi de savoir que quoi qu'il se passe, ce que tu ressens dans ton corps est juste. Ton chihuahua t'en fume la gueule, mais ce que tu ressens dans ton corps est juste. Parce que le vivant, il est dans ton corps. Fais confiance à ton corps. S'il dit qu'il a mal, écoute la douleur. La douleur t'emmène là où il y a quelque chose à déployer. D'accord? Et occupe-toi d'être amour pur pour les autres. Parce que quand tu attires un toxique dans ta vie, miroir, mon beau miroir, où est-ce que toi-même t'es encore un petit peu toxique, chérie? Vire la toxicité en toi, je te jure, t'arrêteras d'attirer du toxique dans ta vie. CQFD, commence par toi-même, hein, mon gars. Charité bien ordonnée commence par toi-même, donc viens virer tout ce qui est un petit peu encore toxique, c'est-à-dire tout ce qui a du poison, tout ce qui fait mal, tout ce qui est bzzz, que ça. Et t'arrêteras d'attirer ça à toi pour te montrer que c'est en toi. Hein. Allez, les vœux enchantés, en ce jour de Saint-Valentin. 3 cartes, s'il vous plaît. Comment je peux arrêter d'être toxique avec moi parce que j'arrête d'être dans l'illusion et que j'accepte de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, la bravoure et le chêne. Au-delà de tes caractères, ça c'est exactement ce que je viens de te dire. On a le rapport avec le chêne qui est solidité, sens du devoir. Évidemment que tu es mu dans ta vie par ce que tu es venu accomplir sur Terre, bien sûr, c'est ça ton devoir. Il y a le devoir en mode formatage humain, il y a le devoir du vivant. Essaye de comprendre que, en tant qu'être vivant, tu as des responsabilités hallucinantes qui sont, en premier lieu, de respecter ce qui est vivant en toi. Pas si mal, hein? D'accord? Le respect du vivant en soi. Et si tu focalisais sur le respect du vivant en soi. Mais ce qui est vivant, parfois ça fait plaisir, parfois ça fait mal. D'où la bravoure. Si t'en es là où t'en es, si t'en es là dans ton chemin de vie, et surtout si tu m'écoutes, c'est que t'es pas un débutant en développement personnel, ok? Parce que si tu étais débutant en développement personnel, tu comprendrais rien à ce que je te raconte et tu ne serais pas attiré par mes vidéos. Si tu écoutes et si tu es en résonance avec ce que je te raconte, c'est que tu es vachement plus élevé, mon gars, que ce que tu peux imaginer. Ou ma fille, hein. D'accord. Et il t'en a fallu du courage. Tu sais, c'est chaque fois que j'ai courage et bravoure, moi j'ai toujours la chanson Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Le petit cheval dans le mauvais temps, tous devant. Non, c'est le contraire, tous derrière et lui devant. C'est normal, t'es un indigo. T'es un indigo. Tu fais partie de l'avant-garde. Tu fais partie des guerriers qui viennent déblayer le passage pour l'éveil de la troupe derrière. D'où la force. D'accord? Mais une force brute, je te renvoie au gros Marcel. Ouais, il t'en a fallu du gros Marcel, pétard, pour arriver jusque-là. Tu t'en es tapé des monstres. T'es un chevalier de lumière, ok? T'es un chevalier de la table ronde au service de la quête du Graal. La quête du Graal, c'est quoi? C'est quand même juste la quête de l'amour, la quête de la beauté, la quête de la guérison. C'est pas rien la quête du Graal. Il faut être fort, il faut être courageux, il faut en avoir combattu des monstres et des dragons. Enfin, relis ton cycle du Graal, enfin, pétard. Tu les prends tous, hein. Tu prends Perceval, tu prends Lancelot, tu prends même le sénéchal Quay qui fait chier tout le monde, mais prends-les tous. Gauvin, tous les chevaliers, vas-y, reprends tout ton cycle arthurien et puis vois les petites tracasseries qu'ils ont rencontrées sur leur chemin de la quête du Graal. Ok, quoi. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Galahad, lui, vraiment arrive et trouve le Graal. Il en faut de la bravoure. Mais t'es un chevalier de lumière, mon gars, ma fille. Parfait. Concentre-toi sur... Rends hommage. Voilà, c'est pas concentre-toi, c'est... Waouh.
Je suis super touchée là. J'ai ouf. Reviens, j'ai envie de pleurer. Reviens en toi, mettre cet éclairage sur tous les moments de pur courage et de pure bravoure dont tu as pu faire preuve. T'as vu comme je suis touchée, t'as vu ce... C'est pas rien ton chemin. D'accord? Et de la reconnaissance. Et de la reconnaissance pour les guerres que tu as traversées et dans lesquelles tu as survécu. Parce que tu l'as fait le chemin. Et tu étais le seul à le faire. La seule à le faire. Ok? Donc, arrête-toi et viens mettre de l'amour là-dessus. Arrête-toi. Et tu sais, l'amour, la guerre, c'est pareil. Hein. La guerre, c'est le versant yang de l'amour yin. Comprends ça. La guerre, c'est toujours de l'amour. C'est con. Mais en mode égotique. La guerre et l'amour sont les deux mêmes faces de la même médaille. Tu es ce que tu as aimé au plus haut point, tant qu'il y a encore un peu d'ego dedans. Et il faut énormément de courage pour ouvrir son cœur à nouveau là où le cœur a été pilonné. Mais guerre et amour sont juste les deux mêmes facettes de la même médaille. Connecte-toi à ça. Connecte-toi à tous ces conflits intérieurs et comprends que c'est juste de l'amour, non reconnu, non libéré, non coulant, enfermé dans un gland, parce qu'il y a un mental glanduesque qui n'a pas compris que c'était de l'amour en fait à libérer. Waouh, 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 waouh. Arrête de t'énerver quand tes combats c'est de l'amour. Alors, et au lieu de t'énerver sur tes combats, viens chercher tes rêves. Quelles sont tes aspirations? Alors là, c'est drôle parce qu'en fait, on a les fleurs de bac à travers. Là, comment elle s'appelle cette fleur-là? J'ai pas le Mountain Pikes. Bon, bref. On dirait Centauri en fleurs de bac. C'est vraiment les mêmes petites fleurs. Ah, ou de la gentiane. La petite gentiane, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que les fleurs de Mountain Pike, mais pink plutôt. Mais comme ça, on dirait les dessins de Centauri. Je vais rester sur ma première impression. Et Centauri, c'est l'affirmation de soi. Affirmation de ses aspirations. C'est quoi tes rêves? Vers où tu veux aller? C'est quoi ton Graal? Oui, mets énormément de reconnaissance sur toute la bravoure, tout le courage, toute la force que tu as déjà déployée pour arriver jusque-là. Marie, c'est pour toi celle-là. Sophie aussi. Hein. Mais arrête de perdre du temps. Mets beaucoup d'amour, de reconnaissance, de gratitude. Comprends que tu es cette personne, ce guerrier, cette guerrière, ce chevalier, cette chevalière, beaucoup plus forte que ce que tu crois. Mais reste centré, et là c'est ton troisième œil, sur c'est quoi ton rêve le plus haut? C'est qui cette personne que tu as envie de devenir? Parce que tu as la force, là on te dit tu as la force pour y arriver. Mais perds pas, arrête de perdre du temps et de l'énergie parce que tu regardes précisément tes combats puis tu dis ouah blablabla, mes couilles sur ton nez, hein, en mode gros Marcel. Non, ton rêve, viens chercher ton rêve dans ton troisième œil. C'est quoi ton truc qui te fait kiffer le plus? Moi, mon truc qui me fait le plus kiffer, c'est je suis venue offrir la voie des fleurs au monde. Et je suis super fière. Hier, j'ai posé les premiers jalons de la florologie. Je suis venue apporter la florologie sur Terre. D'accord? Je suis en train d'inventer un truc qui s'appelle la florologie, une manière d'aborder les fleurs de bac unique, parce que c'est mon plus grand rêve, c'est mon truc qui me donne le plus d'amour, le plus de force, parce que c'est ça que je veux apporter au monde, laisser ma trace, mon intériorité que je donne au monde, la florologie. C'est ça le masterclass des fleurs. Devenez un florologue, si ça vous parle. Mais de la même manière, je vous parle de mon rêve pour vous renvoyer au vôtre en mode miroir. Qu'est-ce qui vibre le plus au fond de vous
que peut-être ce en quoi vous n'osez même pas croire vous-même parce que ça vous paraît énorme, n'ayez pas peur d'avoir des ambitions élevées. Vous avez la force pour ça. Tu as vu l'indigo là? Tu as vu le violet? La connexion au grand tout avec la force du chêne, la force du ressenti intérieur, la force de tes aspirations. Mais ne te perds pas, ne te trompe pas de combat. Mets tes forces au service de ton rêve, dans l'amour. Et la reconnaissance de qui tu es, de ce que tu vibres, de ton talent, de ce que tu aimes le plus faire au monde. Viens chercher ce que tu aimes le plus faire au monde, ce qui te donne le plus d'énergie. Parce qu'il est là, ton... Et si tu restes centré sur ce qui te donne le plus d'énergie, tu n'en as plus rien à branler du toxique à l'intérieur de toi. Parce que tu lui carchérises la gueule avec ton énergie de gros Marcel d'amour. Deviens un gros Marcel plein d'amour. Et carchérise la gueule au toxique en face de toi. Tu en as rien à branler des punaises, bim, tu les écrases. Voilà, serein. Sérénité, lavande. Alors, fais-toi un bain avec de l'huile essentielle de lavande. Oh là, attendez, j'ai des énormes... Qu'est-ce qui se passe? Oh, je viens de me prendre un gros... Oh là là, mais c'est fort aujourd'hui, punaise. Là, je viens de me prendre un vertige de malade. Bon, peut-être t'es pas assez ancré, Titi. Viens t'ancrer. C'est la lavande qui m'a... Je viens de me prendre un choc avec la lavande. Qu'est-ce qui se passe avec la lavande? Tiens, regarde. Du coup, je repars. T'as vu Centauri? Comme ça ressemble? Tu vois bien que c'est presque pareil. Bon, ça c'était juste parce que c'est à côté, puis que j'ai besoin de venir me raccrocher à ça. Expression, affirmation de tes rêves dans la plus parfaite sérénité. Sans te laisser... Le vertige, c'est que tu es tiré vers l'extérieur. Pourquoi tu es tiré vers l'extérieur? Parce que tu n'es pas assez dedans, tu n'es pas assez enraciné dedans. Voilà, respire. Parce que tu respires, tu viens dedans. Travaille ton équilibre intérieur-extérieur. Et la force de ton passé, la force que tu as connectée en traversant tes épreuves passées. Dans le présent, reste connecté sur tes rêves, la visualisation loin devant de tes rêves et avance dans la sérénité en étant persuadé que tout l'univers conspire à te réussir si tant est que tu es avec toi dedans, dans ton enracinement et dans l'instant présent. Tout l'univers conspire à te réussir si tu es avec toi dedans. Parce que l'univers a besoin de toi pour t'emmener matérialiser tes rêves. Je peux pas dire mieux. Les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Faites de cette journée de Saint-Valentin un rituel d'amour pour vous. Et faites de ce Saint-Valentin une répétition des rituels d'amour pour vous tous les matins. D'accord? Revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est votre rêve. L'essentiel, c'est la force que vous avez et que vous ne mesurez peut-être pas. Passez du temps à venir dedans chercher votre force plutôt que de vous éparpiller à l'extérieur en mode blabla, 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 blabla. Je vous embrasse très fort. À ce soir pour le webinaire de Spécial Amour de la Voix des Fleurs. À très très vite pour, je sais pas quand, pour jeudi, pour la prochaine vidéo. Et j'ai envie de m'arrêter à 33 minutes 33.